Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog sur le rallye du Van Corbière 2021. Alors la voiture, il fait un petit peu sombre, elle est sous la bâche là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'écrire tous les numéros qu'il faut avec les nouvelles feuilles là. Bah attendez, je vais vous montrer. Alors il fait sombre, donc je les prends et puis je sors du garage pour vous les montrer. Alors vous, ce sera écrit à l'envers parce que c'est la caméra de mon téléphone, c'est bref. C'est cette feuille là, vous savez, où genre il faut remplir tous les numéros qu'il faut pour tout ce qui est casque, système de retenue frontale de la tête, les hanches, vêtements de protection, enfin bref, etc. etc. C'est extrêmement chiant, surtout quand j'ai pas le temps et que du coup je dois le faire, il fait quasiment nuit. Hein, c'est un plaisir avec la lampe torche et tout, franchement c'est un kiff. Bref. Je fais ça, là aujourd'hui on est mercredi et le rallye commence samedi. Samedi à 11 h, je crois que les premiers partent, je vous redirai le programme plus tard parce que je ne l'ai pas en tête encore. On part avec le numéro 35, alors on a eu des petits problèmes pendant les recos, c'est-à-dire que moi sur le règlement officiel du rallye, j'avais vu que les recos c'était samedi, dimanche et vendredi juste avant le rallye. Donc je dis bah ok, avec mon pilote et moi, on pouvait que faire dimanche, donc du coup on y va dimanche à l'heure du rendez-vous. C'est fermé. C'est fermé, donc bon, ok. On réussit à trouver le carnet d'itinéraire, donc le roadbook. Donc du coup, on a pu faire les recos de toutes les spéciales. On est passé 3 fois partout. Et donc j'ai voulu savoir pourquoi, parce que il faut pas que ça se reproduise sur les prochains rallyes, quoi, tu vois. Surtout si c'est loin et que là, cette fois-ci, on n'a pas que le roadbook sur internet, ça va être chaud. Donc je regarde sur Facebook, enfin mon cousin qui était avec nous regarde sur Facebook et là effectivement c'est écrit qu'il n'y a pas les recos dimanche. Alors bon, conseil, hein, abonnez-vous à toutes les ASA qui font le rallye parce que putain, ils ont même pas envoyé de message ni à moi, ni à mon pilote alors qu'on avait la fiche d'engagement. Je crois que sur la fiche d'engagement tu as ton numéro de téléphone. Bon, c'est... Heureusement qu'on a pu se débrouiller autrement, mais j'espère que ça se reproduira pas, enfin genre que je ferai plus l'erreur maintenant du coup. Au niveau de la météo, je change de sujet, mais comme ça fait un briefing rapide avant le rallye. Avant le bonus météo, écoute, chez moi je suis à 2 heures du rallye, et j'ai regardé sur la météo, il s'annonce pluie samedi alors qu'il y a des spéciales de nuit, donc j'espère que la nuit il pleuvra pas, mais bon. On va voir, hein, mais c'est bien parti quand même pour pleuvoir. Et un petit mot du coup, vu que vous n'avez pas eu de vlog reco, parce que je savais pas si j'avais le droit. Donc récap des reconnaissances, parce qu'il n'y aura pas malheureusement de vlog reco. C'est vraiment des spéciales très rapides. Et tu as quelques endroits qui sont normales, on va dire. Avec des 110, 120, enfin bref, des trucs comme ça, tu vois. Mais putain, t'as des allonges de 600, 700 mètres, je te jure. La preuve en image. 40. 340. Allez, 340 et 200 mètres, gauche 135, pour chicane droite gauche. Gauche 135. Et putain, c'est ultra rapide, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère qu'on va atteindre 200 km/h parce qu'au Van Corbière, vitesse max, je crois que j'ai vu 186. Donc là, j'espère qu'on va taper les 200 et qu'on va taper rupteur. Bref, je finis ce que j'ai à faire et puis on se retrouve certainement vendredi soir parce que vous allez voir, j'ai une petite surprise. Bon, petite explication. Donc la voiture de Castorati, elle est là. Et la nôtre, elle est juste en face, on va la monter sur la remorque. Je suis soufflé parce qu'on vient de la pousser, tout simplement. Donc là il y a le camion qui arrive pour aller la charger. Apparemment on a chargé le camion cette semaine. Donc là il n'y a plus qu'à monter la voiture et à charger nos affaires pour le week-end. Et puis c'est bon, on va se coucher. Et puis demain rallye, tout simplement. Donc j'ai hâte. Et puis ça va être sport, hein, parce qu'il faut quand même qu'on aille chercher les numéros parce qu'on n'a pas eu le temps avec le problème des recos, etc. Donc chaque chose en son temps. Le premier ou la première qui juge ma coupe. Attention, hein. C'est 6 h, je vais me réveiller. Pas beaucoup dormi, moi. Bon, du coup, là j'ai mes affaires. Toutes les combis et tout sont déjà rangés là où il faut qu'ils soient rangés.
Du coup là il y a tout ce qui est GoPro et tout, donc je vais ranger tout ça. Ensuite on va déjeuner et puis direction les remoulins. Oui, à le rallye. D'ailleurs je vais vous donner le programme. Aujourd'hui on va faire 4 spéciales, assez courtes, 5 km chacune. Je sais plus long des spéciales. Et on fait une boucle l'après-midi, on part la première part à 1h33 dans la 1. La 2 sont assez proches, donc la 2 elle part à peu près pareil. Allez, on va dire à 50. 1h50. Et ensuite on va faire une boucle de nuit, donc je pense qu'il y a un regroupement, il y a assistance, enfin il y a regroupement et assistance je pense. Et après on repart à 5h je crois, ou 5h45 pour faire les mêmes spéciales mais cette fois-ci de nuit, donc ça va être une toute nouvelle expérience pour moi. Et puis j'espère que ça va bien se passer surtout. Et donc dimanche on en fait deux, une assez longue 12 km et l'autre qui est assez courte 5 km pour clôturer ce rallye du Gard 2021. Allez, let's go, the money. Alors, on est arrivé quasiment en remoulin. On a tous les autocollants, c'est bon parce que Cassorati sont allés nous les chercher, donc ça c'est super cool. Du coup, il n'y a plus qu'à les coller. Et puis, on passe au vérif, administratif et technique du coup. Et on vient d'arriver au parc. On va coller tous les autocollants sur la voiture, puis direction les vérifs. Direction les vérifs, c'est parti. Elles sont belles les Skoda R5. Ouais, c'est bon, tout est ok pour les vérifs. On l'a mis en parc. Hop. Bon, donc pour l'assistance, on s'est mis juste là, dans le carreau. Donc la voiture, donc là notre là c'est les Cassorati là. Et ça, c'est pour avoir chaud. Ça c'est pour manger et tout. Donc la visite de l'appartement. Comme ça, on a tout ici. Oui, de toute manière, on va tout, comme on a dit avec Fred, on part ensemble. Ouais, c'est 10h, on part, on avait acheté par 12h30, donc on a le temps quand même. Bon, alors c'est quasiment midi, on va bientôt aller chercher la voiture, mais le problème c'est que la météo commence à changer, il commence à y avoir des petites gouttes de pluie, donc on ne sait pas encore ce qu'on va mettre comme pneu, certainement tendre, mais genre vraiment tendre. Donc là du coup c'est vraiment en train de pleuvoir. Ah, une goutte qui est tombée sur mon focus. C'est vraiment en train de pleuvoir, donc je sais pas ce qu'on va mettre comme pneu. Certainement des inters ou des tendres. Je sais pas, écouter sous le Barnum, je sais pas si ça s'entendra mais... C'est les voyants. Voilà, là c'est en train de tomber sa mère, donc... Ce temps les amis. Bon, on va voir ce qu'on fait. Bon, on est parti au parc, il pleut toujours. Et là je pense qu'il n'y a pas de vent donc les nuages vont pas tourner. Le parc est juste plein à craquer. C'est un truc de fou, bon, on ne sait pas encore à quelle heure on va pointer parce que c'est pas écrit sur internet. Et même à côté de l'assistance là c'est pas écrit du tout. Mais bon, on va suivre le mouvement, de toute façon on part de minute en minute. Une fois que la première est partie, on part 34 minutes parce qu'il n'y a pas de numéro 13 après. Donc bon voilà, je pense que la première, la chaussée, elle part à 1h33. Donc là, en théorie, je pense que vers 2h, 2h30, on passera dans la première. Et puis j'espère que mes caméras vont marcher parce que j'ai pas encore eu le temps de changer la carte SD. Petite vue du parc. Alors je suis désolé, je vous ferai pas du tout d'image de l'assistance parce que là c'est la grosse merde, on a 30 minutes d'assistance, sauf que entre le parc et l'assistance, on prend large, on prend 5 minutes et 5 minutes pour aller de l'assistance au pointage. Et on a une demi-heure d'assistance. Donc en gros, maximum, on a 20 minutes
pour changer les 4 roues du coup. Normalement c'est bon, mais bon voilà. Pour changer les 4 roues et tirer les jauges, après on a tout, mais bon. Faut qu'on fasse tout ça et puis voilà. Allez, donc les voitures sont là. On pointe dans 3 voitures. Je vais chercher le carnet, direction assistance et après on va tirer spécial. Du coup du temps ça s'améliore, il pleut pas. Les cerfs sont par là-bas. Ça a l'air un peu découvert, donc on sait pas, c'est la grosse merde. On verra. Allez, donc ça y est, on a pointé, on va à l'assistance. A few moments later. On est parti du parc d'assistance, on est parti en 4 de pluie. On va voir ce que ça va donner.
on va rentrer en parc de regroupement. La 1, la 2, ça va, ça s'est bien passé. Mais bon, pour le moment, on est de 2 classes à 17 secondes. Ça fait mal, mais bon, on n'était pas là pour venir gagner la classe. Voilà, on prend pas de risque, hein, ça se voit. Hein. Des fois, bon, au bout de ligne droite, il freine vraiment légèrement. Donc, bon, c'est pas grave. L'objectif, c'est de finir, d'essayer de marquer des points pour aller à la finale après en 2022. Et puis, bon, ça va, ça se passe bien quand même. Bon, allez, on est en train de sortir du parc de regroupement. On va aller à l'assistance pour 1h30, le temps que la nuit tombe, etc., etc., que tout le monde parte bien sous la nuit. Et puis voilà. Par contre, au niveau des pneus, on n'était pas des mieux. Au niveau des pneus, on est parti en full pluie. Il fallait partir en 0. Donc je vais essayer de motiver mon pilote pour qu'on parte en 0. Et voilà. Après, moi, au niveau du copilotage, dans la 1, j'étais pas du tout. Et dans la 2, oui, quand même, ça allait mieux. Après, comme vous allez voir dans les vidéos, on va pas très vite. Hein, c'est pas notre but d'aller vite. C'est juste de prendre du plaisir. Et essayer de marquer des points pour la finale. Mais bon, là, c'est autre chose encore. Regardez, c'est full pluie pour moi. Il y a plein de baigneurs partout. Donc bon, voilà. Je vais les pointer parce que c'est à nous dans bon, on est à l'assistance actuellement. Il nous reste une demi-heure, hein, 1h30. Donc moi je suis parti à droite à gauche et discuter avec des potes. Et bon, la météo, clairement, elle se fout de notre gueule. On a assez dégagé. Il n'y a plus aucun nuage. Bref, donc là du coup on a changé de pneus. On est parti parce que bon, tout à l'heure on était parti en pluie. Clairement, non. Il n'y avait pas d'eau à évacuer, donc c'était pas le bon choix. Donc du coup là, je sais pas si vous verrez bien, on est parti en slick en tendre en fait, en RK7 RK W7B, donc chez Pirelli. On va pas y rester longtemps, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure dans une prochaine vidéo, je sais pas. Bref, donc ça au carré, un 8 de pression je pense. Et puis voilà, la voiture elle a un gros flot avec les rampes de phare. On a les rampes de phare à l'ancienne, on n'a pas d'ailettes. On va le faire comme ça. Peut-être prendre quelques prises de vue, ça peut être sympa. Et puis bon, voilà, on attend hein, tout simplement. Je vais vous montrer mon poste de travail la nuit. Alors, regardez. Alors déjà, la lampe copilote toute neuve. Hop. Donc la lampe. Clac. Voilà. Ça éclaire quand même plutôt bien, je pense. Donc après là il y a tout ce qui est pointage, etc. etc. La vidéo sur le pointage arrive, il faut juste d'abord, avant de vous expliquer comment on fait, que j'arrive à le faire comme il faut. Donc voilà. Donc là on doit pointer à 18h19. C'est quelle heure là? Ma montre. C'est 7h45, donc on va bientôt partir. On part à 10 quand même parce qu'il y a un peu de route à faire. Après qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Bah mes notes. Redbook. Et puis c'est tout. Donc là, mes papiers, passe sanitaire, etc. Bref. Sinon, quoi dire de plus? Quoi dire franchement, je sais pas. Si, je vais aller chercher la caméra qui a marché, je suis trop content. Je vais y aller parce que sinon, je vais pas avoir le temps. Donc, bah, tout de suite.
Je tiens personnellement à vous informer que la séquence qui va suivre sera traduite en audio description parce que nous étions tout simplement trop loin de la caméra pour que vous puissiez entendre nous dire. Donc je vous invite également à baisser un peu le son. Arrête-toi, la rampe elle rappe contre le sol, arrête-toi. Putain, fais chier. Et ouais en fait, c'était sûr, mais c'était sûr en fait. C'est la fin de ce rallye, comme vous avez pu le voir sur les caméras. La lampe s'est soulevée, donc au bout de 4 virages. Dommage parce que on était bien, mais voilà quoi, c'est trop dangereux. Moi j'ai un petit frère, donc mon pilote c'est mon père, donc il y en a un petit de 3 ans à la maison, on peut pas se permettre d'avoir un accident, surtout financièrement, on peut pas. On peut pas, donc écoutez, c'est comme ça. C'est dur, mais bon, au moins la voiture elle est là. On a rentré la rampe de phare, je vous mettrai quelques photos. Enfin, ça fait chier, putain. Ça fait chier parce que moi ça me faisait une bonne expérience de nuit. Je commençais à vraiment kiffer la nuit. Et là, bah, c'est comme ça, on abandonne. Et puis bon, on repart pas en rallye 2 demain parce que mon pilote a pas le moral. Mon pilote il a pas le moral. On va cramer de l'essence, des pneus pour rien, donc allez hop, on arrête, et voilà. Je pense que c'est mieux pour tout le monde d'arrêter. Et puis bon, évidemment ça me fait chier de pas repartir, mais bon, en même temps, qu'est-ce que je te dis? C'est... Au moment, quand tu as des signes comme ça, bon voilà. Que dire de plus? Je sais pas encore qui a gagné la classe, ni le rallye, mais félicitations d'avance à eux. Et puis voilà, en plus non, je suis vraiment deg, j'avais une bonne ambiance tout à l'heure, attendez, je vais vous montrer. Tout à l'heure, notre voiture, notre assistance elle était là, celle de Cassorati était là, et 5 minutes avant d'aller pointer, il y a Tessière qui sont venus avec la Mitsu, là, parce qu'ils savaient qu'on avait le chauffage, parce qu'on s'était vanté. Donc ça a fini, on est tous allés tous là-dedans avec le chauffage et tout, c'était vraiment une bonne ambiance. On va les revoir l'année prochaine, mais putain ça fait chier de pas continuer, en plus on était de deux classes. On était loin, mais on était de 2 classes, franchement ça fait chier. C'est des points pour la finale en plus. Bon, écoutez, c'est comme ça. On mieux rester là plutôt que de sortir la voiture dans un arbre. Parce que là je vous garantis que c'était vraiment le cas, donc bon, voilà, c'est comme ça. On en tire de toute façon des enseignements, hein. Non, à chaque fois que je vais mettre une rampe de phare je la colle. Donc bon voilà, je sais pas si je vous ferai une vidéo pour le remontage de la rampe de phare. Et mais bon, ça on verra parce que je comprends vraiment pas comment elle a pu se barrer cette pute. Je vais te montrer. Là, donc là on a tout enlevé, regarde les traces à ce que ça a fait, en plus je suis deg sur le capot et tout. Le capot là, ah vas-y ça. Oh, ça a enfoncé le capot et tout. Putain. Là regarde, ça a enfoncé le capot hein. Regarde, ça c'est pas droit. Hein. Cette trace, hein, ça... Oh. Ouais, c'est sûr. Elle est montée là, elle est venue nous dire bonjour. Putain, c'est quand même, ça va super bien, c'est Il me semble que nous on avait mis du... A few moments later. Bon, c'est bon, j'ai rendu le carnet de pointage, j'ai tout rendu. Nous avons officiellement abandonné. Alhamdulillah. Hein. Alhamdulillah.
Et bon ben voilà, hein, là on va charger la voiture et puis on rentre chez nous. Donc bon voilà, hein, c'est ce qu'il y a à améliorer pour le prochain spécial de nuit. Puis, bon, c'est comme ça. Surveille à droite. Moi ça passe. Bon, je sais pas combien de fois dans cette vidéo j'aurais parlé pour rien, entre guillemets en répétant mes choses, mais bon voilà, clap de fin sur ce rallye du 20 du Gard 2021. On aurait aimé que ça se termine bien mieux. Plus on était bien, tu vois, dans les chronos on était bien, etc. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est le sport mécanique, on l'aime et on le déteste, ce sport. Donc bon, écoute, on a prévu de faire un autre système pour ceci. Donc on le fera pendant l'hiver, je ferai une petite vidéo je pense, j'espère que ce sera plutôt bien cadré, etc. Mais bon, ça me fait de l'expérience de nuit et puis bon franchement j'ai bien kiffé, j'ai hâte de repartir de nuit cette fois-ci parce que je sais pas si je vous ai montré, du coup regardez les dégâts que ça a fait. Alors dégâts entre guillemets parce que c'est de la peinture à faire et ça a raclé un peu, je vais vous montrer. Donc ça, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais en fait ça a enfoncé le capot parce que la rampe, elle était, bon, ce sera en réduit. Hein. Ça c'est mon petit doigt, c'est le bout de la rampe et mon pouce, de toute façon vous l'aurez vu en vidéo, mais mon pouce c'est le haut de la rampe. Donc la rampe, en fait, elle faisait comme ça. Donc forcément ça a explosé un petit peu ça. On a eu la chance de pas casser le phare d'ailleurs. Je pense qu'il n'est pas passé loin. Et au niveau des dégâts peinture, entre guillemets, c'est pas très cher. Hein. Donc ça. Désolé pour le focus qui est horrible, mais bon. Ça là-haut. Hop, regarde. La Royat, elle est venue même nous faire un petit coucou là. Bref. Bon, c'est pas très grave. Hein. On abandonne. On préfère abandonner pour un problème d'éclairage comme ça que abandonner dans les arbres. Donc et se faire mal et risquer de se faire mal. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, des fois il y a des rallyes où c'est pas notre jour, et ben là, ça l'a été. Donc bon, petit stickers Orc Motorsport. Et puis bon, et puis voilà, hein. Que dire de plus sur ce rallye, à part que le seul point positif ça va être du coup que je vais pouvoir monter cette vidéo hyper vite. Mais non, vas-y. Franchement, bon, c'est comme ça. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.